Fait que là... Bonsoir, bienvenue au podcast Night Shift. Un peu le concept de l'émission, avoir un invité qui travaille dans un domaine, qui œuvre dans un emploi de nuit, qui va venir nous parler de ses histoires, on va commenter là-dessus. Un des hosts, Antonin, la plante Bouchard, Ayoub Abouzid, avec moi ici. Bonjour. Allô? Ça farte? Toujours? Good. Moi-même, j'ai œuvré dans les bars depuis 8 ans. J'ai quelques petites histoires croustillantes. J'espère que les invités vont en avoir des idées aussi bonnes que nous. Même chose pour Ayoub qui travaille dans un bar avec moi. Ouais, ça doit faire un an bientôt, en septembre, que je travaille dans les bars. C'est sûr que je vais mettre mon petit grain de sel par rapport à la situation. Là. C'est sûr qu'on en voit beaucoup de choses. Mais on a quand même beaucoup de choses à dire là, par rapport à ça, surtout avec des bonnes histoires juteuses d'Antonin. On aimerait d'ailleurs remercier la Drinkerie Sainte-Cunégonde qui nous reçoit aujourd'hui. Tout à fait. On va essayer de reg dans des bars tout le temps, avoir une petite ambiance justement de bar. Le bord de du sud-ouest. Exactement. 2661 Notre-Dame-Ouest. Ça? Ouais, c'est ça. Ouais, exactement, j'espère. Ouais, donc c'est ça, raconter des histoires. Aujourd'hui, on n'a pas de host, c'est juste le projet pilote. Je vais donc commencer avec une histoire, comme je disais, œuvre des bars. Donc, ça peut être un cab driver, un barman, ça peut être quelqu'un qui travaille de nuit, une infirmière, une strippers, peu importe. Policier. C'est de recevoir plusieurs âges, des personnes qui ont pris leur retraite, des personnes qui sont encore dans le domaine, avoir des belles histoires, des trucs comme ça. C'est ça. Comme on disait, travailler dans les bars, ça te fait rencontrer plein de gens weird. Ouais, on passe à travers beaucoup de gens, là. On voit toutes les couleurs. Tu vois beaucoup de personnes qui sont adorables. On travaille dans un bar de quartier, c'est le fun pour ça aussi. Tu rencontres des gens formidables, mais tu rencontres aussi des weirdos. Il y a des histoires qui arrivent, puis c'est ça. Ouais, c'est sûr qu'on rencontre des weirdos juste par le nombre de gens qui se déplacent dans un bar. C'est sûr que, on s'en parlait déjà là, par rapport à comment que travailler dans un club puis dans un bar, c'est complètement différent, le nombre de clients, comment tu les remarques. Puis la force de travailler dans les bars, c'est qu'on voit que, t'es plus proche du client. Donc, no matter what, tu vas avoir un contact avec les weirdos, avec les gens qui sont bizarres, les gens qui sont weird. Puis ça arrive, là. J'avais-tu raconté la fois que le gars qui est venu en rollerblade prendre un bloody... Le gars rasé? Je sais pas s'il était rasé cette fois-ci, mais je pense que oui, là. Ben, il y a un gars qui vient en rollerblade. 2h du matin. OK. Genre, tu te présentes à 2h du matin avec tes rollerblades. Tu rentres dans le bar avec tes rollerblades. OK. Puis là, tu demandes non, c'était un Bloody Mary avec de la... Non, c'est un Bloody Mary qui avait demandé extra spicy. Puis le gars était cracked out, là. Mais vraiment, là, tu vois qu'il était bizarre, là. Puis, premièrement, qui fait du rollerblade à 2h du matin pour aller prendre un Bloody Mary, là? Ou qui commande un Bloody Mary à 2h du matin? on va appeler un chat, là. Ça, Tu commandes c'est pas sûr, un Bloody Mary. Bloody Mary, c'est comme le hangover drink. Tu bois ça comme en après-midi quand t'es hangover d'un lendemain de veille parce que t'essayes de boire quelque chose qui goûte pas l'alcool. Même là, moi, je suis pas capable. C'est comme un mimosa. Tu commandes pas un mimosa à 2h du matin, Chris. C'est de l'alcool de jour. C'est de l'alcool de situation, là. Est-ce qu'il se promenait avec ses rollerblades et son Bloody Mary dans le bar, genre? Il est même allé aux toilettes avec ses rollerblades. C'est vrai? Puis là, Il y a des marches. Je sais, mais c'est ça le plus drôle. Mais tu sais, comme les skieurs aux Olympiques là, qui s'apprêtent à partir, là, puis là, qui vont se donner un swing avec des barres, là, Ouais. il a pris la chaise, puis il a fait. Puis il s'est donné une pouce pour aller, genre, tout Ouais, droit. au lieu de patiner, là. Absolument. C'est là que j'ai su que, genre, c'était comme, OK. Même avec le body, je suis comme, OK, peut-être son drink favori, je suis pas là pour juger, tu sais. Cher, tout est cool. Mais de là, qui glisse en rollerblade, c'est là, ça a genre. Je l'ai perdu, là. Là, je le savais, là. Ouais, c'est le genre de weirdo, tu sais. C'est comme je t'ai raconté avec l'histoire du weirdo qui est rentré au bar. Tu sais, comme je disais, à force d'être derrière le bar, tu finis par avoir un sixième sens, comme le film de Bruce Willis sur qu'est-ce qui arrive. Non, mais attends. J'espère que tu donnes la vision du kid, mais pas de Bruce Willis, parce que Bruce Willis avait aucune idée Non, je voulais juste faire un jeu de mots. de ce qui s'est passé dans ce film-là. C'était pas bon, on passe par-dessus, c'est pas grave. Mais juste, t'as un sixième sens pour reconnaître les weirdos. Tu sais, tu rentres, puis le gars rentre, puis tu peux être comme à trouble. Ah, dude, mon expérience avant, j'ai toujours été dans le service à la clientèle, mais de passer à de servir du monde dans un bar, mon radar est rendu incroyable. Là. Du coin de la rue, là, je peux dire, OK, man, ce gars-là va être weird, je sais tout de suite. Là. Tu sais, il y a des petits signes, là. Comment qu'ils regardent, comment qu'ils t'approchent. Ils sont souvent solo. Ils sont tout le temps solo. C'est un bon indicatif. Les weirdos sont rarement en équipe. C'est rarement une équipe de weirdos, tu sais. Ah non, c'est clair, là. Mais bon, c'est ça, comme je disais, Jay, ça va? Ouais.
Tu peux le sentir quand il rentre. Hey, on n'a même pas présenté Jay en plus en arrière qui s'occupe des machines. Technician. Ben oui. Yo, Jay, tu viens-tu faire un petit tour pour te présenter là? Le pire là-dedans, là, c'est le plus beau de nous trois. Là. C'est lui qui est en arrière de la Off-cam, caméra. hein? Qui l'a écrit? Bonsoir tout le monde, ici Jake Sanvi, a.k.a. Jay Marvelous, a.k.a. The Kid, A.k.a. Jérémy Merveilleux. a.k.a. Jérémy Merveilleux. Yeah. Je travaille avec ces deux énergumènes et ben voilà, je m'occupe de la prod et ici qu'est-ce que je fais? Je suis bouncer aussi et c'est tout. Peace. C'est Paul Schaeffer, notre podcast. Jay a les meilleures histoires de bouncer. Il va pouvoir nous les raconter off-cam, on va pouvoir les rapporter on-cam par la suite parce qu'il est un peu gêné. Ouais, mais ça reste d'être drôle. Puis, tu sais, on parle d'histoires qui arrivent. Je vais toujours me rappeler quand j'ai commencé à travailler dans un bar, j'étais boss boy, j'avais 22 ans. Je travaillais avec Simon Dan, qui est un de mes bons amis. On était derrière le bar, puis il y a un gars qui rentre avec une fille, puis on l'air en date. La fille a l'air un peu plus âgée que le garçon en général. Le gars peut-être 22, la fille a peut-être une trentaine d'années. Là, il parle. Puis, tu Ben, vois, c'est quand même un gap signifiant. C'est quoi, on parle de 10 ans? on parle d'un 8-10 ans. Là. Ok. Puis tu vois qu'ils sont flirty, ils boivent leur verre, ils sont assis au bar, ils se regardent, ils s'envoient des petits signes, blablabla. On voit ça arriver, puis comment le bar est fait, t'as juste eux à regarder. T'sais. C'est comme, t'as le bar devant toi, puis t'as les bouteilles derrière ça. Tu sais, comment, t'es proche. Non, c'est sûr. Fait qu'on écoute un peu, là, ça devient flirty, ils finissent par se hug, ils s'embrassent. Je suis comme, OK. Puis avant que tout ça arrive, on regarde par la fenêtre, peut-être une demi-heure avant qu'ils s'embrassent, quand ça a commencé à être flirty. OK. On regarde par la fenêtre, moi et Simon, puis c'est de nuit, bien sûr, on travaille de nuit. Peut-être 1h du matin, puis il y a un Jeep qui est parké en avant du bar. Puis on voit par la fenêtre un Jeep parké avec juste un rond de cigarette allumé dans le Jeep, comme quelqu'un qui fume. Ok, à chaque fois qu'il taffe, tu vois un peu de sa tu face. vois, Genre. ben même pas, tu vois juste un rond rouge, comme un Oh Jeep. my god, ok. Dark, black Jeep. Vite fermé. teinté et tout. Là. Non, pas au vide teinté, mais genre fermé, Ouais. ouvert. Puis tu vois juste un rond de cigarette avec quelqu'un qui est comme en train de fumer une clope, mais comme depuis une demi-heure de Ouais, clairement, c'est sketch. Puis là, moi et Simon, on est comme, Chris, Tu rentré, ça fait on 4. a-tu des problèmes avec les motards qu'on n'est pas au courant? Ça va-tu mal finir pour nous? On trouve ça un peu weird. Hey, c'est sûr, tu te fais tous les scénarios, là. Fait que, flirty, finissent par se hug, ils s'embrassent. La porte d'entrée est. Ils sont assis au bord, la porte d'entrée est de dos au garçon. Donc, le garçon Oh my God. le garçon voit pas la porte d'entrée, Oh, ouais. la demoiselle est devant. Ils commencent à s'embrasser. On voit la porte du Jeep qui s'ouvre. Il y a un gars de 35-38 ans qui rentre dans le bar, assez. Corpulent. Pas en shape, mais comme. Ouais, même. Tu sais, un costaud, là, mais ouais. comme grassouillet, tu sais. Ok. Un costaud, je suis plus en forme. Puis là, il rentre dans le bar, puis on le voit, il rentre, il est comme. Il contourne le nouveau couple qui est en train de s'embrasser. Il se met en arrière de la fille, il lui 2 doigts sur l'épaule. Elle se retourne. Elle est comme, oh non, Jim, c'est pas ce que tu penses, c'est juste un collègue de travail. Ben, voyons Lui aussi, donc. il a une blonde, blablabla. Le gars, il dit rien. Il fait juste la regarder. Il se retourne vers Simon et dit, je vais te prendre une bière. Simon, il donne une bière en bouteille. Mais non, déjà là, j'aurais pas donné une bière en bouteille, man. C'est une arme fatale dans les mains de quelqu'un, là. Je me suis dit un peu la même chose par la suite, mais c'est pas arrivé. Mais en tout cas, il prend la bière. Toutes les fêtes de bar scene Attends. dans les films, c'est de même. Attends, il boit la bière, il prend la bière, il regarde la fille, il cale la bière au complet, il rote d'en face. Puis là, nous, on est comme. Il y a juste nous trois, puis moi, puis Simon derrière le bar. Tu sais, il y a comme eux, puis nous. Là. Fait que là, on est comme. Ah, t'es sûr, t'es dedans, là? Je fais semblant d'essuyer un verre, mais je suis comme, oh, je regarde qu'est-ce qui se Yo, passe. tu peux laver le comptoir, je sais pas combien de fois, man. Exactement, je Si suis juste j'en avais comme, pas tant que je suis ça, juste là. comme en train d'écouter, là, je tombe l'oreille. Il lui rate d'en face. Là, comme, c'est quoi, là, tu te trouves mature, là, c'est vraiment pas cool, blablabla. Elle commence à parler. Le Fait gars, comment qu'elle peut se plaindre de la vie de se faire cut, là? elle vient de se faire roter d'en face, là, elle a quand même le droit de se plaindre un peu. Non, man. Mais, Non, man. bon, je sais pas, là. En tout cas, le gars de 22 ans, qu'elle embrassait, il se lève, puis il regarde l'autre, puis il dit, qu'est-ce qu'il y a? Le gars, il le regarde, il s'approche à ça de sa gueule, puis il dit, toi, décalisse. Le petit cul, il le regarde,
Je vois qu'il calcule ses chances. Il fait ses mathématiques. Ouais, il est comme, tu vois le graphique. Ouais, si je divise 2 moins 1, ouais, c'est dans mon cul. Ouais, je pense que oui. Là, il regarde le gars, il est comme, ouais, pas mal plus gros que moi, il y a une bouteille. Ouais. Il prend son sac, il décalisse. Ah Le petit cul, ouais. pogne son sac, décalisse. Non. Pogne son sac, Il s'est décalisse. fait cut. Il a essayé de fronter, puis ça marche. Décalisse. pas, man. Technique poodle. Il se retourne vers la fille, il la regarde encore. Il décalisse lui aussi. Les deux sont partis, il rentre dans son Jeep, il s'en va. Fait que t'as couché avec la fille. Fait que là, la fille est au bar, mais tout seul. Non, je sais pas que je fille. Elle est au bar, mais tout seul. Fait que là, elle se retourne, puis là, il y a moi et Simon qui est comme en train d'essuyer des verres. On est comme. Oh, ben, voyons donc. Puis là, comme, non, mais je veux pas que vous pensiez ça, là, je suis vraiment pas une fille. Là. Elle commence à se justifier à nous, comme si on en avait absolument quelque chose à foutre. Moi, je me Sérieux, régale là. juste du moment. Puis, elle commence à se justifier. Blablabla, je suis vraiment pas une fille de même. On est comme, hey, regarde, finis ton verre, là, on s'en fout, là. Ouais, c'est ça. Elle finit son verre, elle prend son téléphone, elle appelle. Je me dis, elle doit appeler son ex-copain ou Ouais, son ouais. copain. Elle en a, ils sont encore ensemble Un des deux, après le rot, puis elle qui embrasse un autre. Puis finalement, elle a rappelé le petit jeune qui est revenu au bar. Ben voyons donc. Ouais, il est venu la chercher au bar. Ils ont bu un autre verre. Puis après ça, on est en train de closer. Puis par la fenêtre du bar, encore une fois, mais pas où est-ce que le Jeep était parké, mais de l'autre côté de la Ouais, rue. On les voit dans l'auto du gars, en train de se manger à face, mais genre, tu sais, comme ça, on va fourrer dans l'auto sur Notre-Dame. Ouais. Ce genre de. On s'embrasse là. Puis, fait que là, on regarde par la fenêtre. C'est malade mental, On regarde hein? par la fenêtre, puis on est juste comme. Pas correct. Puis là, à ce moment-là, il y a un hobo qui traîne souvent, il y a un sans-abri, un clodo qui traîne souvent dans le quartier ici. Puis il y a quelqu'un qui avait donné une trottinette. Fait qu'il roulait tout le temps de trottinette, le clodo, dans le coin. Tu le reconnaissais de même, c'est comme un vieux monsieur avec une grosse barbe blanche. Puis il roule en trottinette, puis son truc, c'est qu'il chante des... son truc pour se faire de l'argent, c'est qu'il traîne devant les bars la nuit, puis il chante des chansons françaises de « Ah, comme tu es belle, ah, ma jolie fille ouais. Michel. Puis, puis il chante ça, puis là, le monde, il donne de l'argent à cause de ça. Si j'avais 20 ans, bla 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 bla. Ouais, c'est son truc. Fait que Michel, le gars, le clodo en trottinette, il passe devant l'auto. Du même côté, l'auto est parkée, il passe en trottinette là. Mais il prend un nid de poule, sa trottinette twist, puis il tombe par-dessus, puis il comme se rampe la gueule à terre devant l'auto. Mais non. Fait que là, on est comme, oh, holy shit, comme je l'ai vu tomber là, à travers la fenêtre. Ouais. Puis là, le couple sont comme, oh mon Dieu. Puis là, ils sortent pour l'aider. Ils sont comme, oh mon Dieu, monsieur, vous êtes correct, tu sais. Puis là, lui, il se retourne, puis il est comme la moitié, la face rampée. Puis là, il les regarde, puis il fait, si j'avais 20 ans, blablabla. Il commence à chanter. Puis les autres sont juste comme, ah. Un homme dédié Là, à ils sont son comme, travail. rentre. Puis là, lui, il veut son argent. Fait qu'il reste autour de l'auto. Ben Fait qu'eux, ils rentrent dans l'auto, voyons puis donc. ils essaient de continuer à. Fait que là, Michel, il est en train de cock-block le gars qui s'était déjà fait cock-bloquer plus tôt dans la journée. Hey, c'est Puis il traîne autour. pire journée pour ce gars-là. Puis j'étais en train de partir, tu sais, moi j'avais fini mon shift, on sortait dehors à ce moment-là. Ouais. Puis là, je vois le clodo qui traîne autour en chantant des chansons par la fenêtre au couple. Puis on est parti. Fait que c'est pour moi la fin de l'histoire. Je sais pas comment ça s'est terminé, mais tu sais, c'est ce genre C'est d'histoire-là. quand même fou qu'elle est allée jusqu'au point de se faire cut, puis après ça, de rappeler l'autre gars, puis juste de se faire attraper, là. Ça, c'était pas assez pour, genre, enlever toute envie, là. Tu sais, tu sais que là, t'as de la merde, là. Parce que clairement, là, pour que le gars soit en Jeep puis qu'il vienne te suivre, puis tout ça, c'est que vous êtes ensemble, vous êtes investis. Fait que j'imagine qu'ils sont en appartement ensemble, là. Ben, tu sais, ils sont ensemble, ils sont investis. Ce gars-là, il a clairement un problème mental. Là. Si tu. Il est resté une demi-heure, là, je sais pas combien il est resté Ça une faisait date, genre là. 45 minutes, une heure qu'il C'est était sûr. dans son Jeep en train de fumer des clopes. C'est là, sûr tu sais. et certain, là, On qu'ils parle habitent pas ensemble. du couple le plus sain au monde. Ah là. non, Tu sais, quand t'es rendu à suivre ta blonde la nuit, un mardi soir, parce que t'atroces pas, ah non, c'est sûr. laisse-la, là, au lieu de rater d'en face avec ta bière. Ben, tu sais, faites couple comme vous voulez, là, mais moi, je trouve que le petit cul est couillu d'être revenu, premièrement. Grosse couille d'acier. Chris, après s'être fait comme. Ouais, Tu sais, il s'est fait il cut, puis en plus, c'est connaît, bien, là. il connaît les risques maintenant. Là. Il n'y a plus de ah, je savais pas que t'étais en Dude, il y couple a eu avec. warning, là. Je savais pas que t'étais en couple avec un ancien O-line de collège vieux Montréal. À ce moment-là. C'est plus ça. Ah, c'est hilarant, man. Mais, J'en reviens pas. En tout cas, c'est ça. Fait que, tu sais, Moi, genre, plus ou moins, là, je dirais, de chiffre de nuit, pas vraiment, mais j'ai déjà été obligé. On fermait quand même à 10-11 heures. Puis j'ai déjà eu une dernière cliente qui est venue, parce que ma mère avait un salon de bronzage, pour mettre en contexte. Là. Je travaillais là-dedans.
Puis, pour faire un résumé de l'histoire, j'ai été Est-ce que tu allais puis tu huilais des gens? Shit, Ah, ou tu mon faisais Dieu. juste le T'as desk? t'as aucune... Je faisais juste le desk. C'est comme combien de temps tu veux, quelle sorte de crème tu veux, genre, puis je suggérais des petites affaires. Là. Mais au bout de la ligne, c'est généralement, là, les gens me demandaient les affaires qui revenaient tout le temps, c'est peux-tu faire mon dos? Puis des filles, là, puis des mamans, là, des fois, là. Nice. Qui disaient, peux-tu faire mon dos? Ou des affaires complètement weird. Là. Il y a une madame qui m'a déjà demandé de la joindre dans une soirée d'échangistes. Là. Puis elle me dit, ben là, tu sais, t'es pas obligé de coucher avec moi, là, si tu me trouves pas belle. J'étais comme, ouais, mais tu vas quand même me voir tenir en train de fourrer avec plein de monde, là. Je trouve ça un peu weird, surtout que t'as l'âge de, genre, un peu proche de ma mère, là. C'est pas le temps, C'est là. entre ta grand-mère et ta mère, c'était même pas... Ouais. Ah. Non, c'était un peu... Je pense que c'était un peu plus jeune que ma mère. OK. Mais tu sais, moi j'aime les femmes plus vieilles que moi, là. Genre, ça c'est mon dada, là. Mais là, c'était trop, là. Puis en plus, tu sais c'est quoi? C'est même pas l'âge. C'est qu'elle, genre, c'est l'aspect le plus ridicule, c'est qu'elle avait vraiment les cheveux frisés. Puis genre, j'ai vraiment pris le temps de regarder, puis j'ai fait, peut-être, je sais pas, j'ai jamais fait ça. Mais j'irai pas avec une fille avec les cheveux frisés, là. Déjà, là. Tu le sais, j'aime pas les cheveux frisés. Je trouve ça atroce. What? C'est l'affaire la plus weird, je sais, ça fait pas de sens. Mais c'est un aspect que j'ai. Non, pas capable. Ah ouais. Ah non, ça vient me chercher. Anyways, parenthèse. Chance que t'es pas né dans les années 80, t'aurais pu leurrer ta mère, là. Hey, man, c'est clair, là. Oublie ça. Là. Mais je pense que j'aurais aimé ça dans le temps. Là. Ouais? Peut-être. T'aurais J'aurais aimé été ça dans dans un le temps? autre milieu, là. Mais non. C'est à cause de ça que t'aimes pas ça? T'associes ça Non. genre à Twisted Sisters, puis... Pas tout. Je sais pas, je trouve pas ça nice comme cheveux. Je te dis pas que genre j'en vomis puis que je suis. That's weird, hein? Je sais que c'est weird, je sais absolument, man. Puis je le dis tout le temps, je suis comme, hey, c'est un jour tu vas te friser les cheveux, là, laisse-moi ça. Comme ça, t'es comme, mamie, correct. Cheveux frisés? Non. Non, ça, là, pas capable. Ah, mais il y a des mamies qui sont belles, là. Mais sinon, c'est-tu déjà arrivé, avant que tu commences ton histoire, que quelqu'un s'endorme, Ah, souvent. puis il brûle, genre? Ou tu les Non, réveilles? il y a du temps dans la machine. Fait que, genre, la machine arrêtait après un X nombre de temps. Ah, OK. Fait que c'est programmé, c'est pas comme genre, OK, il faut que j'arrête manuellement la switch, clic! Puis le gars, genre, il est en train de brûler s'il veut pas Non? voir, là. Non, vraiment pas. C'est genre, tu mets, OK, bon, ben, t'as un 10 minutes quand tu t'appuies sur le bouton Parce qu'il y a du start. monde qui ont des pots de cuir. Comme, Oh my god, mais comme, régulièrement, il faut que tu refuses du monde parce qu'ils vont trop régulièrement. Là. Ouais? T'es comme moi, dude, faut que tu aies un minimum d'une journée de repos entre chaque séance. Là. C'est genre les règles d'or. Puis là, tout le monde est comme moi. C'est vrai, fait que t'as comme une responsabilité, comme, ouais, comme un barman de pas trop saouler son client. je Toi, refusais tu peux- du monde, je suis comme, t'es hey, comme, hey, tu vas mourir. là. Hier, t'as pris la plus grosse machine, t'as fait un 15 minutes, puis tu viens de refaire en plus aujourd'hui. Yo, t'as pas le temps de te reposer, là. C'est quand même une attaque, là. Ouais. Pas, tu sais, ton Ben, tu les corps vois. réagit, bruni, parce que, genre, c'est le soleil, là, tu sais, c'est les rayons, là. Fait que, anyways, il y a du monde qu'il fallait leur dire, je suis désolé, mais non, je suis venu hier, puis j'allais dans ma chaîne, là. À chaque fois qu'une séance était là, je le voyais. Fait qu'elle disait, oh non, c'est pas moi, c'est ma mère qui est venue sur mon compte. Là, je suis comme, arrête, là. Arrête, là. Arrête, t'es. Ça fait brun 3 fois, caramel, là, cette fuck. semaine, t'essaies de passer, genre, 3 jours d'affilée, là. Je suis comme, yo, calme-toi, là. Genre, c'est complètement ridicule. Mais, anyways, c'est pas ça le pire. J'étais obligé d'avoir une conversation avec une madame à cause qu'elle avait fait caca dans la machine. Oh shit. Peux-tu croire ça? Puis le pire, c'est que c'est une machine où ce que. Laissez-moi expliquer. C'est une machine où ce que t'es debout. Fait que c'est vraiment weird. T'es debout dans la machine, On a fait caca de t'as 2 barres, puis là, il faut que tu te tiennes comme ça, puis t'as 2 portes Q, puis t'as des néons partout, là. Fait que t'es comme ça, puis t'es debout. Fait que là, elle. Puis tu sais, nous autres, au salon de ma mère, pour contrôler la qualité, pour s'assurer que c'est propre et hygiénique, là, c'est pas insalubre, là, on lavait nous-mêmes les machines après chaque usage. Chaque utilisation. C'est plus facile à dire, apparemment. Fait que, sacrifice. Ouais. J'ai tellement eu de la misère là-dessus. J'ai dit, OK, vas-y, Ok. change de mot. Le mot usage est barré. Ah non, man, c'est trop pour mes lèvres et mes narines. C'est atroce. Vas-y. Mais ouais, fait que là, tu sais, nous, on lave les machines. Puis elle le sait. Je le sais, là. Elle sait que tout de suite après, je vais être là. Puis je sais qui est allé là. C'est voir que. Ok, elle peut pas le. Elle peut pas le cacher. Elle peut pas dire, ah, c'est Jocelyne avant moi qui a fait. Non, exactement. Avant qu'elle a Ben, mis ses pieds dedans, puis que. Oh, man. Elle a laissé. Mais ça doit être comme. C'était une toute petite crotte grosse comme ça, là. Genre gros comme mon pouce, là. Mais avec les néons, est-ce que ça la réchauffe? Est-ce que ça la cook? dude, Parce que peut-être qu'elle était plus grosse avant, puis elle a comme rétréci. Ah, c'est I don't sûr. know. C'est sûr qu'elle a perdu l'humidité, là. Mais anyways, j'arrive là, puis je vois la madame, je suis comme... Sérieux?
vous êtes clairement un adulte, je suis un adulte. Tu sais, puis le pire, là, c'est que je sais pas pourquoi, puis comment c'est arrivé, je sais pas si c'était volontaire, involontaire. Et genre, c'était l'affaire la plus gênante. Mais tout ce que j'ai dit, regardez, la prochaine fois que ça arrive, parce que clairement, quelqu'un qui fait caca dans un public, ça va arriver une autre fois, là. Une fois que tu franchis la porte, Ben, les indices sont là. Oui, non, c'est fini. Je pense que c'est un point de non-retour. Non, Quand tu fais exactement. caca, Il n'y puis a, plus qu'une fois, pas de U-turn au bout de ce chemin-là. là. t'es prêt, là. C'est fini, là. J'ai clairement dit, je suis comme, la prochaine fois que ça va vous arriver, on va faire un plaisir de discrètement régler la situation pour vous. Mais venez me le dire. Tu sais, ça arrive, là. Les accidents, Ah, vous ça l'avez arrive. pas dit. Ah, mais elle me l'a pas dit, là. Elle pensait. Puis le pire, là, c'est comme elle a fait, comme si de rien n'était, puis on a une machine à slotch. On avait une machine à slotch dans le salon de bronzage. Fait qu'elle prenait ça, elle sirotait du slotch. Comme ça, là, comme si de rien n'était, man, pendant que. Moi, j'étais comme. Puis le pire, là, c'est qu'il y avait un client qui attendait pour la machine, là. Toi, t'étais là avec ton porte-poussière, là. en train de- Non, clairement, là, t'as un balai, t'as des trucs, t'as un germicide, t'as plein de shit. Puis là, il faut que j'aille chercher du papier brun, là. Je suis comme, OK, là, on a un méga problème. J'ai été obligé de sermonner la madame. Mais la fois la plus drôle là-dedans, c'est. Oh my Je God. me demande comment qu'elle l'a fait. Parce que, moi, ma théorie, c'est que. Elle a squatté. Non, elle a éternué. Je l'ai entendu éternuer une fois, puis je me dis, elle a tellement éternué fort que c'est sûr que genre, elle s'est pas contrôlée. Fait que ça a vraiment fait genre. C'est-tu la madame du club des songistes? Non, c'est une autre. Enfin, je C'est me une autre. dis, avoir un butthole aussi Ah, slack. c'est sûr! Il y a peut-être des. Ben, tu sais, de cause à effet, je sais pas. La madame est partie, c'était très gênant. Puis je l'ai revu en plus plusieurs fois. Ouais. Ouais. Puis elle buvait-tu une sludge à chaque fois? C'est peut-être ça le problème. Ah non, mais elle a buvé après, c'est pour ça, je pense qu'elle a buvé. Ton histoire me rappelle. Ça roule? 3 minutes? Ça me rappelle. Je vais la faire vite. Je vais la wrap it up très rapidement. Ça me rappelle. Wrap it up, B. Ça me rappelle Jésus, le gars que je faisais, avec qui j'ai fait mon secondaire, un de mes bons amis. Il travaillait au Subway quand il avait 19 ans. Puis là, il fait le close du Subway, mais c'est Subway Vieux-Port, celui qui, en tout cas, whatever. Ok. Le Subway Vieux-Port. Fait que tu sais, il y a des clodos, il y en a pas mal dans ce coin-là, etc. Puis lui, il ouvrait tout le temps la porte au clodo, tu sais, il est comme... Ouais, tant qu'à ce que tu chies dehors comme la madame, viens chez nous, là, tu sais, va dans une toilette comme quelqu'un, tu sais. Fait qu'il ouvrait tout le temps la porte, tu sais, il était cool, puis... À un moment donné, il ouvre la porte à un autre qui est weird, tu sais, puis correct, le gars, il s'en va. 10 minutes après, il y a une fille qui arrive en criant au comptoir. Comme, qu'est-ce qui s'est passé dans cette toilette? Puis là, lui, il est quand même, je sais pas, tu sais. Il ouvre la porte, le gars, il avait chié à terre, Ah ben voyons là. il avait pris sa marde, puis il l'avait lancé sur les murs. Puis il avait commencé à faire des dessins, genre, de comme. Ouais. Des stripes, puis il avait comme écrit, je me rappelle, puis il avait écrit un message, je pense, en caca. Puis il y en avait vraiment beaucoup, tu sais, comme. Il a fait ça où ça, tu me disais? Au Subway. Dans au une Subway? toilette du Subway. Celui qui au est proche Vieux-Port. de la 7? Oui, exactement. Exactement. c'est- Non, pas lui, excuse-moi. Ah, Non, parce que ça, bon. celui Il a fait un ordre de projet à la chatte. Il chatte. Ah, man. La chiotte, man. Puis, il a peinturé les murs, un shit. Puis là, Jésus, comme je dis, il a 19 ans, tu sais, fait qu'il appelle son boss, puis il dit j'ai lock la toilette, il y en avait juste une dans ce subway-là. C'est un Ouais. petit subway. C'est un tout petit subway, une toilette. Il appelle, il dit ouais, j'ai lock la toilette. Demain, il va falloir que tu appelles un ménage autre que celui qui vient d'habitude, parce que c'est comme un cas de gun à pression. Oh non, blablabla, tu sais. c'est genre, c'est les compagnies, là, après un sinistre, là. Ouais. Genre, je sais pas, Calinette, je sais pas Le quoi. boss, il dit c'est ta job de ramasser les toilettes, je veux que tu ramasses live, puis que tu fasses le shift. Puis là, lui, il dit regarde, je pense pas que tu comprends, là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, là? Il dit, si tu me fais faire ça, je démissionne live. Le gars, il dit je prends ta démission. Il dit parfait. Il a raccroché, il a fermé le subway, il a crissé son camp. Le lendemain, le gérant l'a rappelé, il a dit excuse-moi, je retire ta démission. Si tu veux continuer à travailler pour moi. Je suis désolé, je comprends. Il s'est excusé après, il a fait comme... Je pensais que c'était un petit caca par terre. Là, C'est j'ai un compris caca qui a fait que c'est ça. excuser, man. Fait que c'est un peu ça, comme là, on a eu des petites histoires, c'est un peu scato comme Aléatoire, comme ouais, épisode, absolument. mais C'est aléatoire. ça arrive. Mais bon, ça va être ça. Des histoires croustillantes. Ben, on vous remercie d'être venu, d'avoir apprécié ce podcast-là. Puis on remercie beaucoup la Drinkerie de nous avoir accueillis cette semaine pour l'essai du podcast. Donc, faites un tour au 2661 à Notre-Dame-Ouest. Merci à Jay. On se revoit la semaine Hey, prochaine. salut Jay. Take it, dude. Well done.